Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tel que je l'ai mis au tableau, un jour unique. J'ai eu à poser ça dans Zacharie 14, le verset 7. C'est une écriture que nous connaissons, nous tous. Zacharie 14, le verset 7. La Bible nous dit, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière Christ paraîtra. Je prends encore Apocalypse 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. La Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, ce que nous devons saisir ici, c'est que Christ dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a le verbe souper, parce que si nous pouvons remarquer bien, les soupers se passent le soir. Or, dans Zacharie 14, nous avons déjà vu que vers le soir, la lumière paraîtra. C'est cela que je vais un tout petit peu parler aujourd'hui et voir quelques mathématiques de Dieu par rapport aux âges de l'Église. Alors, pour commencer, parce qu'il s'agit d'un jour unique, je parlerai des jours. Et nous allons comprendre comment est-ce que Dieu a tout planifié et Dieu a même averti les peuples avant que cela n'arrive. J'aimerais dire une chose pour ceux qui me suivent. Quand Jésus était ressuscité, Jésus a fait 40 jours. Il a fait 40 jours. 40 jours. Et pendant ces 40 jours, Jésus s'est manifesté où il se faisait visible aux disciples. Je vais lire dans Acte 1, le verset 3. Après qu'il y eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus, après la résurrection, Jésus a fait 40 jours en présence des disciples. Il a fait 40 jours avant qu'il puisse connaître l'ascension. Jésus a fait 40 jours. Alors, après 40 jours de Jésus, les disciples ont fait 10 jours. Ont fait 10 jours dans la chambre haute en attendant le Saint-Esprit. Donc, à part les 40 jours de Jésus, il y a eu encore 10 jours des disciples parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Et le tout donne 50 jours. Le tout donne 50 jours. Alors, 50 jours ou 50 a un sens dans un langage purement gréco-latin. 50, on peut encore appeler 50 par Panté. Panté, qui veut dire 50. Donc, il y a eu 40 jours, plus 10 jours, pour que les disciples arrivent aux 50 qui est la Pentecôte. Il y a eu 40 jours, plus 10 jours, pour que les disciples arrivent aux 50 qui est la Pentecôte.
j'aimerais que tout le monde saisisse que les disciples, pour arriver à la Pentecôte, ils ont passé par 40 jours de Jésus et 10 jours de l'attente du Saint-Esprit. Et le tout a fait 50 jours, qui veut dire Pentecôte. Je lirai le précieux Feu Branham, les prophètes de notre âge, dans la prédication Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître votre jour et son message, paragraphe 34 et 35. Feu Branham dit: maintenant, nous avons remarqué dimanche passé, nous prêchions sur les fêtes. Il y avait la fête de la Pentecôte. Or, entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes, il y avait là une longue période de temps, exactement 50 jours entre la Pentecôte et la fête des trompettes. 50 jours. Et d'ailleurs, Pentecôte, ça veut dire 50. Ouais. Donc Pentecôte veut dire 50. Ok. C'était la gerbe qu'on agitait, les prémices de la moisson qu'on rentrait. Et nous voyons que c'était un type là. Alors que les prémices naturelles représentaient les prémices du Saint-Esprit qui devaient être répandues sur les gens. Ensuite, nous avons vu que ces 50 jours, c'était pour les gens des nations. Donc, les 50 jours que les disciples ont eu à parcourir avant la Pentecôte, ces 50 jours n'étaient qu'un type pour démontrer que les gens des nations devaient entrer dans une phase qu'on appelle la fête des Pentecôtes, qui veut dire les gens des nations ou les nations doivent entrer dans leur démarche pour atteindre 50 jours afin qu'ils puissent avoir leur Pentecôte. Et en effet, Dieu a appelé un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom, la fête de la Pentecôte. Donc après la Pentecôte, les gens des nations sont entrés dans la fête des Pentecôtes. Après la Pentecôte, les gens des nations sont entrés dans la fête des Pentecôtes. Donc les gens des nations devaient subir spirituellement ces passages de 50 jours pour arriver à l'ère au vrai Pentecôte. Or, en effet, ces 50 jours, ils correspondaient exactement aux 7 sabbats. Et les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Alors que devait se faire l'appel pendant la période de la fête pentecôtiste de la Pentecôte pour appeler un peuple à sortir des nations pour qu'il porte son nom. Donc, normalement, 50 jours représentent 7 sabbats ou encore représentent 7 semaines. C'est cela que nous voulons parler aujourd'hui. 50 jours représentent 7 sabbats. J'aimerais démontrer cela par les Écritures. J'aimerais démontrer cela par les Écritures. Remarquez, j'ai mis une chose ici. Nous avons 50 jours. Premier jour, deuxième jour, jusqu'au 7e jour, c'est une semaine. Donc ça, c'est la première semaine. La première semaine. Du 8e jour jusqu'au 14e jour, c'est la deuxième semaine. Et 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e semaine. Donc nous remarquons très bien que si nous quittons le premier jour pour arriver au 50e jour, nous devons passer par 7 semaines pour atteindre la 8e semaine. Or, Feu Branham nous démontre que ces 50 jours représentent 7 sabbats. Ça représente 7 sabbats. Or, dans chaque semaine, il y a un seul sabbat, un seul sabbat, un seul sabbat, un seul sabbat. C'est comme cela. Pour atteindre le 50e jour, il faut 7 sabbats ou 7 semaines.
Et chaque semaine ou chaque sabbat représente un âge de l'Église. Nous allons comprendre ça encore bien avec les Écritures. Alors, pour la première semaine, c'était le premier âge de l'Église. Le premier âge de l'Église, c'était l'âge d'Éphèse. Deuxième âge, c'est Smyrne. Nous connaissons très bien ces âges. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et après Laodicée, ici c'est Laodicée, septième. Laodicée, parce que nous avons Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Laodicée se présente à la 7e position. Et après Laodicée vient la pierre de fête. Or, l'Église doit parcourir 50 jours pour être dans la fête de Pentecôte. C'est cela que Frère Branham, le précédent frère Branham, nous démontre. L'Église est censée passer par 50 jours pour atteindre la fête de la Pentecôte au complet. C'est cela que nous voyons. Alors, à partir d'ici, j'aimerais retourner dans l'Apocalypse et voir dans l'Apocalypse certaines réalités que Jean nous a démontrées par inspiration, que l'Éternel lui a dit. Je prends Apocalypse 1, le verset 20. Je prends d'abord Apocalypse 1, les versets 12 et les versets 13. La Bible nous dit: je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe, d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Jean a vu une chose dans Apocalypse 1, le verset 12 et le verset 13. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu 7 chandeliers. Jean a vu 7 chandeliers. 7 chandeliers. Et dans 7 chandeliers, veuillez m'excuser, je dois prendre les chandeliers. Regardez. Jean a vu 7 chandeliers, mais c'était au nombre de 7 chandeliers. Jean a vu un chandelier. Un chandelier comme ça, mais ce n'était pas un seul, c'était 7 chandeliers. C'était quelque chose qui devait typifier une réalité. Il avait vu 7 chandeliers. Or, dans chaque chandelier, parce que tout ça c'est un chandelier, tout ça c'est un chandelier. C'est ceci qu'on appelle par chandelier. Alors, Jean a vu 7 chandeliers, donc ça, 7. Et dans chaque chandelier, il y a des colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Ou 7 lampes de chaque chandelier. Donc dans chaque chandelier, il y a 7 lampes. Je pense que nous voyons. Il y a 7 lampes dans chaque chandelier. Or, s'il y a 7 lampes dans chaque chandelier, cela veut dire, au total, s'il y avait 7 chandeliers, au total, ça donne 49 lampes. Parce que nous ferons 7 fois 7 pour arriver à 49. Or, chaque chandelier d'Apocalypse 1, le verset 20, la Bible démontre que chaque chandelier représentait un âge de l'Église ou une Église. Chaque chandelier représentait une Église.
il y avait 7 âges de l'église ou 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Ça donne au complet 7. Remarquez une chose. Si nous avons 49 chandelles, cela veut dire que nous manquons une chandelle pour atteindre 50, qui veut dire Pentecôte. Il nous manque une lampe ou une chandelle pour atteindre 50. Parce que nous avons 49 chandelles ou 49 lampes au complet. Ou 49 colonnes au complet. Il nous manque une lampe pour atteindre 50. Je pense que nous comprenons déjà. Il nous manque une lampe pour atteindre 50. Alors, qu'est-ce que la Bible nous démontre? La Bible veut nous montrer que lorsque on allumait les chandeliers dans l'Ancien Testament, lorsqu'on allumait les chandeliers dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un cuve, il y avait un endroit où les sacrificateurs puisaient le feu de Dieu pour commencer à allumer les chandeliers. Il y avait un endroit, c'était, c'était le feu venant de Dieu seul qui descendait à cet endroit. Et qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? Ils prenaient le feu dans cet endroit et ils commençaient à allumer les chandeliers. Alors, il est important pour Jean de ne pas seulement voir les chandeliers, mais de voir aussi l'endroit où provenait le feu pour allumer les chandeliers. Mais nous remarquons d'Apocalypse, il n'y avait pas cet endroit pour prendre le feu et allumer, mais il y avait une personne remarquable qui était autour des chandeliers. Et cette personne remarquable avait la capacité, parce qu'il avait des étoiles dans sa main, pour allumer chaque âge ou chaque chandelier. Alors cette personne, il avait joué des rôles en quelque sorte. Il était en même temps sacrificateur, mais il était aussi l'autel de feu de Dieu, là où le feu provenait. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur Jésus-Christ lui-même était l'autel de feu de Dieu, là où le feu provenait, et lui-même était le sacrificateur qui pouvait allumer chaque chandelier. Alors, si nous avons 49 lampes, il nous faut encore une lampe ou une flamme pour que nous ayons 49, pour que nous n'ayons pas seulement 49 flammes, mais que nous ayons 50 flammes au complet. Nous allons lire dans l'union invisible de l'épouse de Christ, au paragraphe 196, Abraham dit, les apôtres, ceux qui exposèrent la Bible, voici Luther à la Réforme. Son église ne marche pas aujourd'hui. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Cela marchait de leur temps. Mais c'était notre jour. Donc, nous quittons Luther, nous quittons Wesley avec Philadelphie, nous quittons même l'âge pentecôtiste qui est là au lycée. Je vais démontrer ça. Parce que cela marchait de leur temps, mais c'était notre jour. Maintenant, c'était notre jour. Et Frère Branham dit, c'était notre jour. Deux points. C'est l'ouverture des sceaux. Un autre jour, c'est quoi? C'est l'ouverture des sceaux. Nous sommes entrés dans un jour unique, un autre jour, parce que nous devons maintenant écouter le Seigneur lui-même, l'agneau lui-même briser les sceaux, afin que ce ne soit plus un homme parlant au peuple de Dieu, mais que ce soit le Fils de Dieu lui-même s'adressant à son épouse. C'est l'ouverture des sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange, même ce que moi je suis en train de dire, ça va paraître étrange à beaucoup de gens. Mais Dieu l'a confirmé si parfaitement qu'il n'y a pas de questions à ce sujet. C'est absolument parfait. C'est l'ouverture des sceaux. Un autre jour, c'est quoi? C'est l'ouverture des sceaux. Oh mon Dieu. Donc nous voyons déjà qu'un jour unique de l'Éternel, ce n'est pas dans la Odyssée.
c'est quitter la Odyssée et aller dans la pierre de fête. C'est cela que William Branham nous dit, que nous devons quitter la Odyssée pour aller à la pierre de fête. Je prends la fête des trompettes, paragraphe 64. William Branham dit, alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée et ce ne serait pas juste. S'il faut Branham amener un message de la Pentecôte, il sera dans l'âge de l'église de la Odyssée et ce ne serait pas juste. Parce qu'à partir de 1963, Frère Branham est monté dans la constellation d'anges qui était la pierre de fête, qui était la tête de Christ. Alors, dès que Frère Branham est monté, quand il est descendu, il a amené l'ainsi dit le Seigneur. C'est tellement différent de ce qu'il pouvait prêcher avant. C'est pour cela même les gens n'aiment pas croire au mariage et au divorce, à la sémence du serpent, et à beaucoup de révélations qui n'était pas un homme s'adressant au peuple de Dieu, mais qui était Dieu lui-même s'adressant au peuple de Dieu. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça, parce qu'il s'agissait de quitter la Odyssée et de monter dans un autre âge. Oh oui. Frère dit encore dans la prédication, la puissance des transformations, paragraphe 153. Mais vous voyez, quand cela arrive ici même, nous sommes dans les derniers jours, pas dans l'âge pentecôtiste de là. Nous sommes ici dans le dernier âge. Le premier âge a commencé avec la parole, qui était Christ, et le dernier âge doit se terminer avec la parole, qui est Christ. Or, Christ, c'est la pierre de fête. Vous voyez? Donc, nous devons quitter le fait que nous soyons dans ces semaines, mais arriver à un jour unique, là où se trouve Christ, la pierre de fête. Et lorsque nous arrivons dans ces jours uniques, qui est la pierre de fête, nous recevons la vraie nourriture, l'ouverture des seaux. Amen, amen. C'est ça que nous devons désirer. Pas être dans Éphèse, pas être dans la Odyssée, mais être dans la pierre de fête. Parce que Christ a envoyé des étoiles pour allumer ses âges. Mais Christ lui-même était la lumière. C'est de lui que provenaient les étoiles. Nous ne voulons plus écouter un homme, mais écouter la parole du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à certaines révélations. Parce qu'ils veulent toujours rester dans l'aspect laodicéen que d'être dans la pierre de fête. C'est ça le mal aujourd'hui. Les gens ne veulent plus ça. Nous allons voir certaines conditions de la Odyssée. Je prends la prédication de chef-d'œuvre. La prédication de chef-d'œuvre. Paragraphe 161. Je prends 61, mais vers la fin. Je commence. La parole vivante est en action. L'épouse de la Bible. Et non une épouse faite de main d'homme. L'épouse de la Bible, frappée et affligée par Dieu. Donc, Frère Branham compare l'époux, Christ, et son épouse. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais nous l'avons considéré comme frappée et affligée par Dieu. C'est exact. Elle reste seule. Elle est retranchée. Donc, cette épouse, elle est retranchée de toutes les organisations, conformément à Apocalypse 3. Elle est retranchée de l'âge de l'église de la Odyssée où elle avait pris naissance. Donc l'épouse a pris naissance dans la Odyssée, mais l'épouse doit quitter la Odyssée. Donc l'épouse a pris naissance dans la Odyssée, mais l'épouse doit quitter la Odyssée. Parce qu'il faut vraiment dire que l'épouse, elle est retranchée dans l'âge de l'église de la Odyssée où elle avait pris naissance. Lisez ça dans les chefs-d'œuvre. Paragraphe 161. Voyez, cette église a pris naissance dans l'âge de l'église de la Odyssée, qui est la balle. Donc la balle, c'est quoi? C'est la Odyssée. Mais elle est retranchée de l'âge de l'église de la Odyssée. Pour aller où? Pour rester seulement dans la Odyssée. J'ai vu beaucoup de prédicateurs qui se commandent, qui prêchent les gens avec force,
en disant que nous sommes dans l'Odyssée. Nous sommes dans l'Odyssée. Mon frère, toi reste dans l'Odyssée. Laisse-nous monter dans la pierre des fêtes, entrer dans la chambre du roi, afin que nous puissions recevoir tous les bénéfices, toutes les bénédictions, pardon, quand l'épouse dans la chambre du roi. Je prends le paragraphe 147 et 148. Je pense pour terminer. Et remarquez alors, la balle, nous avons déjà vu que la balle, c'est l'âge de l'église de l'Odyssée. La balle, quand elle apparaît, son aspect est tout à fait semblable à celui du grain. Donc quand nous regardons l'Odyssée, nous pensons que l'Odyssée, c'est l'âge de l'épouse. C'est vraiment semblable. Mais quand la vie du grain commence à sortir de la balle pour aller former les grains, l'épouse, la balle s'ouvre et elle excommunie les grains. Donc l'Odyssée est censée excommunier les grains. L'Odyssée est censée excommunier l'épouse. Malgré que l'épouse a pris naissance dans l'Odyssée, mais l'Odyssée doit laisser l'épouse, doit quitter, doit faire en sorte que l'épouse et elle ne puissent plus avoir la communion ensemble. C'est pour cela que nous, ce que nous prêchons, c'est quelque chose qui fait en sorte que ceux qui sont dans l'Odyssée restent dans l'Odyssée et que nous soyons dans l'âge de l'épouse, plus de communion spirituelle qui existe parce que la balle excommunie les grains. Nous avons maintenant la communion avec l'époux lui-même dans la chambre du roi. Pas vrai? La nature, c'est exactement ce qu'elle a fait. Et dans Apocalypse 3, nous voyons que l'âge de l'église de l'Odyssée l'a mis à la porte. Parce qu'il faut vraiment comparer ici l'épouse et l'époux. L'épouse de Christ et Christ. Et il met l'épouse de Christ au même pied d'égalité que Christ. Parce que nous venons de lire qu'ils deviendront une seule chose à la pierre des fêtes. Or, voyez-vous, ce n'était pas arrivé dans les autres âges. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui devait encore être promis. Elle n'a fait que passer de l'un à l'autre. Continuer ce projet. Je vous l'ai dit, depuis le début, il n'y a plus d'autres dénominations à venir. Nous sommes à la fin. Ils l'ont mis à la porte. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de nouveau. Il est comme celui qui est tombé là. Et il est la même doctrine qui était à Paris au commencement. Mon frère, ma soeur, si toi tu veux rester dans l'Odyssée, reste dans l'Odyssée. Mais il y a une promesse pour ceux qui ne sont pas dans l'Odyssée, pour ceux qui montent dans la pierre de fête, qui deviendront la même chose que Christ. Ils deviendront co-héritiers avec Christ. Ils deviendront l'épouse parole. Ils deviendront l'image parole de l'époux. L'épouse de Christ. C'est cela que moi, j'interpelle aux gens. Je dis aux gens, quittons l'Odyssée. L'Odyssée a des mauvaises caractéristiques. L'Odyssée n'est pas bon. Et la Bible nous dit, dans Apocalypse 3 pour terminer, la Bible nous dit, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni chaud, ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Tout ça c'est l'Odyssée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta iniquité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur bénisse, quittons l'Odyssée, et que le roi du ciel, la pierre de fête, puisse entrer dans votre cœur et vous amener à la vraie parole.